Trahison, où Idriss découvre brutalement la vérité. Un jour, Idriss marche, un sac plastique à la main. Il vient de sortir d'un travail intérimaire. Fatigué, mais souriant. Il a acheté un petit gâteau dans une boulangerie. Un geste simple pour Mariam. Il passe devant l'hôpital où travaille Mariam. Il s'arrête, regarde l'heure, 18h30. Puis il décide d'attendre, de lui faire une surprise. Il se poste discrètement à l'entrée, le dos contre un mur. Hôpital quelques minutes plus tard. Mariam sort, élégamment vêtue sous sa veste. Elle ne remarque pas Idriss, à l'ombre. Elle traverse la rue rapidement, l'air habitué. Un SUV noir s'arrête. La portière s'ouvre. C'est Philippe. Il sourit. Elle monte sans hésiter. Il pose une main sur sa cuisse. Ils rient ensemble. Le sourire d'Idriss s'efface. Il serre le sac plastique jusqu'à le froisser. Le gâteau tombe au sol. Immeuble résidentiel. Quelque temps plus tard. Idriss, le visage fermé, remonte une rue cossue. Il s'arrête devant l'adresse que Fatou lui a donnée. Une fenêtre au 3e étage s'allume. À l'intérieur, Mariam et Philippe dînent à la lueur chaude d'une lampe. Philippe se lève, l'embrasse doucement. Idriss recule d'un pas, le souffle coupé. Il s'adosse à un mur, le regard vide. Il s'effondre sur un banc. Ses yeux se remplissent de larmes, silencieusement. Il ouvre lentement son téléphone, compose le numéro de Mariam. Boîte vocale, encore. Idriss. La voix brisée. Je voulais juste te dire. Merci pour tout. Tu n'as plus besoin de revenir. Je te libère. Il raccroche. Sa main tremble. Il fixe le vide. Confrontation, où Mariam et Idriss se font face pour la première fois après la trahison. D'immeuble de Philippe. Le hall est silencieux, chic, faiblement éclairé. L'ascenseur est en panne. Idriss monte lentement les marches, les mains dans les poches, le visage creusé par la fatigue et la colère. Il arrive devant la porte de l'appartement. Il hésite, puis frappe. Un temps. La porte s'ouvre. Mariam apparaît, en peignoir, surprise. Mariam. Idriss. Qu'est-ce que tu... Idriss. Interrompant, calme. Tu vis ici? Elle ne répond pas. Elle baisse les yeux. Silence. Idriss. Doucement. Combien de temps? Mariam. Presque un murmure. Quelques semaines. Idriss. Donc pendant que je portais des sacs de ciment, tu construisais ton autre vie. Mariam. Je ne voulais pas te blesser. Idriss. Tu m'as tué. Mariam. Elle ouvre un peu plus la porte, comme pour l'inviter à entrer. Il ne bouge pas. Mariam. Viens. On peut parler. Idriss. Amer. Parler. Pour que tu m'expliques que t'as fait ça pour nous. Ou pour toi. Mariam. Je voulais une vie meilleure. Je n'en pouvais plus de survivre, d'attendre, de mendier. Idriss. Et tu pensais que lui t'offrirait tout ça? Il désigne l'intérieur du doigt. Idriss. C'est lui ton avenir, maintenant? Le confort à la place de l'amour? Mariam. Je t'aimais, Idriss. Mais aimer ne suffit pas toujours. Un silence cruel. Idriss hoche la tête lentement. Idriss. Tu sais, je t'avais cru. Quand tu m'as promis. On tiendra. Tu te souviens? Elle ferme les yeux, émue malgré elle. Idriss. Mais t'as pas tenu. T'as pris la main qu'on t'a tendue. Et tu m'as laissé me noyer. Mariam laisse couler une larme. Mariam. Je suis désolé. Idriss. Je te pardonne pas. Il recule d'un pas. Idriss. Tu peux garder Paris. Moi, je reprends ma dignité. Il tourne les talons. Mariam reste là, figée. La porte reste ouverte. Silence lourd. Puis elle la referme, lentement. Chute de Mariam, où tout ce qu'elle pensait avoir gagné commence à s'effondrer autour d'elle. Appartement de Philippe quelques années plus tard. Le même appartement, mais plus froid. Les rideaux sont tirés. L'espace paraît vide. Des cartons sont posés dans un coin. Mariam est seule à table, devant une tasse de thé à moitié froide.
Elle tient une lettre administrative entre les mains. Un cachet officiel indique: procédure de divorce, convocation au tribunal. Elle la repose lentement. L'intérieur de l'appartement est silencieux. Trop silencieux. Philippe, quelques mois plus tôt. Il tient un document dans les mains. Il crie, hors de lui. Mariam, debout, tente de s'expliquer. Philippe, tu m'as menti depuis le début. Tu t'es servi de moi pour avoir les papiers? Mariam, c'était pas qu'un mensonge. J'ai appris à t'aimer. Philippe. Et Idriss? Il était quoi, alors? Un pont entre deux pays? Mariam reste silencieuse. Philippe sort sans un mot. Mariam observe son reflet dans une vitre. Elle ne porte plus de bijoux, plus de maquillage. Elle ouvre un tiroir, en sort une enveloppe jaunie. À l'intérieur, une photo ancienne d'elle et Idriss, souriant devant la gare de leur arrivée à Paris. Au dos. On tiendra. Quoi qu'il arrive. Signé, Idriss. Elle s'effondre dans le canapé. Elle pleure enfin. Un sanglot étouffé, profond, qui secoue tout son corps. Mariam marche dans un quartier populaire. Elle traverse un square, les yeux rougis. Elle s'arrête brusquement, au loin, sur un banc. Idriss, vieilli, amaigri, assis avec un sac plastique à ses pieds. Il lit un vieux livre. Retrouvailles finales, conclusion poignante de Terre promise. Le soleil perce doucement à travers les branches d'arbres nus. Quelques enfants jouent plus loin. Sur un banc, Idriss lit en silence, usé, le regard fatigué mais apaisé. Mariam s'approche lentement. Elle s'arrête à quelques mètres. Elle n'ose pas parler. Finalement, sa voix brise le silence. Mariam. Idriss. Il lève la tête. La reconnaît tout de suite. Il ne sourit pas. Il ferme doucement son livre. Idriss. Simplement. Mariam. Elle s'approche, s'assoit à distance sur le banc. Elle l'observe. Il est amaigri, mais digne. Sa veste est élimée, ses mains calleuses. Mariam. Je t'ai cherché. Idriss. J'étais pas si difficile à trouver. T'as jamais vraiment voulu, avant. Un silence. Elle baisse la tête. Mariam. Tu vis ici? Idriss. Un foyer. Et parfois ici, oui. La regarde. Mais je suis en paix. Mariam. J'ai tout perdu. Idriss. Non. Tu t'es débarrassé de ce que tu croyais être l'amour. Maintenant, tu sais ce que c'était. Mariam essaie de retenir ses larmes. Mariam. Je suis désolée. Idriss. Tu sais ce que j'ai compris, Mariam? Quand on veut fuir la misère, on court si vite qu'on oublie qui a couru avec nous. Mariam. Je n'ai pas su t'aimer comme tu m'aimais. Idriss. Sans colère. Non. Tu m'as aimé, à ta manière. Jusqu'à ce que Paris t'enlève le cœur. Mariam sort la photo ancienne de deux. Elle la lui tend. Il la regarde. Sourit, presque imperceptiblement. Idriss. Garde-la. C'est ton rappel. Il se lève. Elle se lève aussi, plus précipitamment. Mariam. Tu vas où? Idriss. La regardant droit dans les yeux. Je vais vivre. Sans chaîne. Sans regret. Toi, tu as tout eu, Mariam. Sauf l'essentiel. Elle reste figée. Les yeux pleins de larmes. Il s'éloigne lentement. Le vent se lève. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.